les entreprises françaises payaient moins les douanes que d'autres pays, ce qui faisait que certaines entreprises françaises ne faisaient même plus des efforts pour offrir des services de qualité aux Africains parce qu'ils n'avaient pas de concurrence. Qui est favorisé lorsqu'il s'agit de gagner des marchés dans une monnaie arrimée à l'euro? Nos multinationales, bien sûr. Le métro d'Abidjan est à ce titre un exemple funeste de ce genre de projet, dénoncé récemment par le sénateur communiste Pierre Laurent. Il a été confié suite à d'immenses pressions du pouvoir français, sans appel d'offres, à un consortium d'entreprises françaises à un prix astronomique. Quoi qu'ils fassent, même si c'était cher, ils avaient le monopole, et s'ils importaient des produits, ils n'avaient pas de concurrence avec les autres pays qui devaient payer des taxes de douane. Et eux, ils avaient des accords qui les permettaient de vendre moins cher. Concurrence déloyale. Et en plus de ça, toutes ces entreprises françaises avaient le soutien diplomatique de leur gouvernement. Donc si vous, en tant qu'Africain, vous veniez, vous vous plaignez, oui, il y a ci, il y a ça, droit des travailleurs et tout ça, les services secrets s'en occupaient. Et heureusement qu'il y a eu des chefs d'État qui se sont rebellés contre le franc CFA. Il y a eu par exemple Sylvanus Olympio. Ah non, lui il a été assassiné, pardon. Il y avait aussi Thomas Sankara. Non, lui aussi il a été assassiné. Non. Il y a aussi Modibo Keïta. Non, lui il est mort en prison, pardon. Je crois que je vais arrêter là. Il y avait des menaces, il y avait des intimidations à tous les niveaux. Ensuite, il faut comprendre que le franc CFA a été imprimé, détenu, donc produit en France. Il y avait un contrôle total. Donc la France, à elle toute seule, dans 2 villages paumés que personne ne connaît, fabrique une monnaie dont dépendent 100 millions de personnes. Si une entreprise française avait besoin de liquidités, pour eux c'était très facile que la France donne des francs CFA pour qu'ils puissent payer leurs employés ou acheter des biens en Afrique. Prenons simplement la parité fixe euro-franc CFA pour ceux qui travaillent en euros, aucun problème, on est d'accord. Mais quand vous avez des secteurs entiers qui travaillent en dollars, c'est très compliqué. L'euro varie tous les jours face au dollar, et donc le franc CFA varie tous les jours face au dollar. Et lorsque les taux de change dollar-euro varient trop, des secteurs économiques entiers, on a connu ça nous, avant le passage à l'euro, peuvent perdre leur compétitivité du jour au lendemain. L'Agence française de développement avait d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme il y a quelques années en indiquant que la parité fixe avait été l'un des principaux facteurs de l'effondrement du secteur du coton au Burkina Faso. Tenons les leçons d'histoire. Il pourrait donc être dans l'intérêt de certains pays dont les secteurs travaillent avec d'autres monnaies que l'euro de s'arrimer à d'autres monnaies. Le système du franc CFA favorise donc le lien entre zone euro et zone CFA. Cela entrave le commerce entre les membres de l'UMOA et également avec la CEDEAO. Cela explique que 50 ans après les indépendances, l'Europe soit encore le premier partenaire commercial de la plupart de ces pays, alors que le commerce à l'intérieur de l'Afrique entre ces pays représente moins de 15% au total. Ça doit vous parler, Monsieur le Ministre, ce commerce extérieur. Donc, si un Africain qui a son entreprise voulait acheter du matériel en Chine, il a ses francs CFA. Pour faire la transaction, vu que ça se passe en dollars, mais vu que le franc CFA ne peut pas être converti directement en dollars, il doit passer par la banque française qui le transforme en euros. Et à ce moment-là, il y a des frais et la France met ça dans sa poche, elle a ses frais. Ensuite, le transforme en dollars. Bon, on sait aussi que les Américains prennent leurs frais, ça c'est leur magouille. Mais je pense que les Français se sont dit, si les Américains dans le monde entier arrivent à se faire de l'argent comme ça, nous, à notre niveau, avec la zone CFA, on va se faire aussi du beurre sur les transactions de francs CFA en euros. Vous perdez 2 fois au change. Ensuite, les Chinois reçoivent de l'argent en dollars et ensuite ils livrent. En livrant leur machine, vu que ça vient de Chine, tu paies encore les frais de douane. Beaucoup plus cher que les entreprises françaises qui ont des accords coloniaux liés au franc CFA. C'est carrément un système mafieux. Et non seulement ça, mais ils ont même séparé la zone CFA en deux. La zone CFA centrale et la zone CFA de l'Ouest. Quand vous avez des francs CFA de la zone Ouest, vous ne pouvez pas les utiliser à la zone centrale. Vous devez les convertir. Et lorsque vous les convertissez, vous payez encore des frais. Donc c'est comme si j'ai des euros de Belgique, je vais en France, je peux pas les utiliser en France, je dois les changer en euros français. Et quand je change mon 10 euros en euros français, il me reste plus que 9 euros. Ils prennent le 1 euro de toutes les transactions. Et ça complique encore les marchés entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, même au niveau du franc CFA. Encore une autre arnaque, encore un autre plan démoniaque des Français. Tout ça pour se faire de l'argent. Maintenant, on me dit pourquoi les pays ne sortent pas facilement du franc CFA.